Salut! Aujourd'hui, on fait de la salsa pour la thématique mexicaine. Pour la recette, on va avoir besoin de coriandre, de piment fort, de 2 gousses d'ail, d'un oignon rouge, un oignon blanc, de tomates, de jus de citron, de jus de lime, de cumin et de sel et poivre. Pour la première étape, on va commencer par couper tous les ingrédients et les mettre dans le bol. Pour cette étape-là, on va avoir besoin de la supervision d'un parent vu qu'on manipule le couteau. Donc pour commencer, on va commencer avec la tomate. On va enlever le dessus et on va commencer par faire des tranches de tomates quand même assez épaisses pour faire des beaux cubes. L'épaisseur de la tranche est environ 1 cm. Donc une fois que les tranches de tomates sont coupées, on va venir les mettre sur le côté et on va recouper encore une fois des bâtonnets d'environ 1 cm de largeur. Environ cette épaisseur-là par cette épaisseur-là. Une fois que notre tranche est coupée en bâtonnets, on va revenir le tourner pour couper maintenant des cubes. Donc les cubes vont être approximativement de 1 cm par 1 cm par 1 cm. On va avoir besoin de 2 tasses de tomates coupées en cubes. Une fois que la tomate est coupée, on va maintenant s'attaquer aux oignons. Donc on va venir prendre l'oignon blanc qu'on va venir couper en 4 morceaux, donc en quartiers. Comme ceci. Et on va juste en garder une pour la recette. Le reste, on va pouvoir faire d'autres recettes avec celui-ci. Donc, on va le couper aussi en cubes, mais en plus petits cubes. Donc, on va venir faire des tranches fines. Une fois que les tranches sont faites, on va venir couper en petits bâtonnets pour ensuite terminer par faire des cubes. Pour l'oignon blanc, on va avoir besoin de 1/4 de tasse. Et voilà. L'oignon rouge maintenant, on va le couper de la même façon que l'oignon jaune. Donc on va commencer par prendre un quartier de l'oignon, qu'on va ensuite couper en tranches fines pour faire des bâtonnets et terminer par des cubes. On va avoir besoin de la même quantité que les oignons jaunes, donc 1/4 de tasse. Une fois que c'est terminé, on va venir l'ajouter dans le bol. Maintenant, on va couper la coriandre. Pour commencer, on va aller la passer sous l'eau pour bien la nettoyer. Une fois que c'est fait, on va la mettre sur la planche et on va venir la ciseler. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va venir la couper en petites tranches fines et on va après ça la mettre dans une demi-tasse, puisqu'on a besoin d'une demi-tasse pour la recette. On va venir couper juste les feuilles. Les tiges qui restent, on va pouvoir les mettre au compost. Donc une fois que c'est fait, on va remplir la demi-tasse. Et on va l'ajouter dans le bol. Maintenant, on va terminer par couper le piment et hacher les 2 gousses d'ail. Donc, pour le piment, on va venir le couper en 2 morceaux. Et on va l'ouvrir au complet. Les petits noyaux à l'intérieur, c'est ça qui rend le piment piquant. Donc,
Si vous voulez avoir une salsa plus épicée, on va conserver les petites graines. Mais si vous voulez l'avoir moins épicée, on va les enlever. Donc on va venir avec le couteau, on va venir glisser sur le piment pour bien enlever tous les petits noyaux. Une fois que les noyaux sont enlevés, on va venir couper le piment en petites tranches fines. Et on va l'ajouter dans le bol. Maintenant, on va couper l'ail. Dans le fond, il y a deux façons de faire. Premièrement, on peut l'émincer au couteau, donc on va venir faire des fines tranches qu'on va ensuite couper en petits morceaux pour faire des mini cubes. Ou sinon, on peut prendre un presse-ail comme ceci. On va juste venir mettre la gousse d'ail dans le presse-ail et le presser au-dessus du bol. Et on va récupérer la chair qui tombe. Donc moi, je vais utiliser le presse-ail. Donc on va commencer par couper la gousse d'ail en deux morceaux. C'est bien important d'enlever la pelure avant de le passer au presse-ail ou de l'émincer. Une fois que c'est fait, on va venir presser comme ça ici. Et la chair qui tombe, on peut venir l'enlever avec un couteau. Ça. Et on va passer les deux gousses d'ail comme ceci. Une fois que c'est terminé, on va passer aux ingrédients humides, donc le jus de citron et le jus de lime, ainsi que les épices. Pour terminer la recette, on va venir ajouter le jus de citron, le jus de lime et les épices. On va avoir besoin de 1 cuillère à table ou à soupe de jus de citron et de jus de lime. On l'ajoute dans le bol. J'utilise du jus de citron et du jus de lime concentré, mais on peut prendre aussi le jus d'un citron et d'une lime fraîche. Maintenant, pour les épices, on va venir faire quelques tours de moulin de poivre. Donc, vous en mettez vraiment la quantité que vous voulez. On va mettre aussi un peu de sel. Et une pincée de cumin. Une fois que les derniers ingrédients sont dans le bol, on va pouvoir venir mélanger avec une cuillère de bois. Et voilà, la salsa est prête. Donc vous pouvez manger ça avec des croustilles de maïs ou sinon dans des repas mexicains comme des fajitas ou des quesadillas. Et voilà, bon appétit et à la prochaine!